Ça fait mal parce que ça a compté pour toi. La psychologie montre quelque chose de précis quand tu quittes quelqu'un ou que quelqu'un te quitte. T'es au plus mal. Pas parce que t'es faible, pas parce que t'exagères, pas parce que tu devrais être passé à autre chose, parce que tu as investi quelque chose de réel, du temps, de l'énergie, de l'amour, une version de toi-même. Et tout ça mérite d'être pleuré. La douleur est proportionnelle à la valeur. Ce qui ne compte pas ne fait pas mal comme ça. Et pourtant, on t'a appris à minimiser cette douleur. T'es fort, passe à autre chose. C'était pas le bon, t'en trouveras un autre. Arrête de pleurer. Comme si souffrir était une erreur. Comme si ressentir était un défaut. Comme si la douleur était le problème et pas la preuve de quelque chose de précieux. Mais la psychologie dit autre chose. La douleur après une perte, c'est de l'amour qui n'a plus d'endroit où aller. C'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que t'as été capable d'aimer vraiment. Et les gens qui souffrent pas, c'est pas parce qu'ils sont plus forts, c'est parce qu'ils ont jamais vraiment laissé rentrer, jamais vraiment investi, jamais vraiment aimé sans se protéger. Ta douleur dit quelque chose sur toi. Elle dit que t'as été courageux, que t'as aimé sans garantie, que t'as donné quelque chose de vrai à quelqu'un qui en valait la peine pour toi. Alors arrête de t'excuser de souffrir. Arrête de te forcer à aller mieux trop vite. Arrête de minimiser ce que tu ressens parce que les autres comprennent pas. La douleur que tu portes, c'est la preuve que tu sais aimer. Et ça, c'est pas tout le monde. Ça fait mal parce que ça a compté. Et tout ce qui compte vraiment mérite qu'on lui accorde le temps de pleurer. Écris «Je me relève» en commentaire si tu t'es reconnu dans cette vidéo et réserve ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble si je peux t'accompagner. T'as le lien en biographie. Ciao, ciao.